Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel notre Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'analyse hebdomadaire des textes du Bénin pour le dimanche 13 juin 2019. Les textes sont 1 Chronique 16 du verset 22 au verset 31 et Luc 17 du verset 11 au verset 19. Et la commission des affaires culturelles et liturgiques a intitulé ces deux textes « Celui qui offre en sacrifice des actions de grâce glorifie Dieu ». Moi, j'ai rendu ça tout court. J'ai dit « Les actions de grâce glorifient Dieu ». Quand vous prenez le premier texte, c'est un cantique de remerciement. On est en train de dire merci à Dieu. Quelle est la raison de ce merci? Cela est au verset 24. On dit pour les merveilles de Dieu. Dieu a fait des merveilles dans notre vie. Nous devons proclamer les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu. Nous devons dire merci à Dieu pour des choses simples, pour notre vie simple, pour les choses habituelles, pour la nourriture, pour l'eau que tu as pour te laver, pour l'eau que tu as pour boire, pour la santé, pour la respiration de l'air frais, parce que tu peux circuler, marcher sur tes deux pieds, parce que tu n'es pas malade, parce que certains sont couchés à l'hôpital. Pour toutes ces petites choses que nous ne mesurons pas, nous devons dire merci à Dieu. Et il y a trois manières, selon le texte, de dire merci à Dieu. Trois manières. D'abord, au verset 29, on dit de faire des offrandes à Dieu pour lui dire merci. Deuxièmement, dans le même verset 29, on dit de venir avec des habits sacrés, avec des ornements sacrés. Écoute, si tu vas chez le président de la République pour lui dire merci, et que tu as habillé avec tes habits du champ, même si tu es venu lui donner des millions, est-ce qu'il va te recevoir? Quand tu viens avec un don, viens aussi avec la manière. Sois habillé. Il faut que tes habits soient propres, de l'extérieur comme de l'intérieur, c'est-à-dire dans ton cœur. Donc, nous venons avec des ornements sacrés. Troisièmement, repartez au verset 22, il dit « Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. » C'est une manière de dire merci à Dieu. Même si un oint, un consacré, t'a fait du tort, en te taisant, en fermant ta bouche, tu es en train d'offrir un sacrifice d'action de grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un oint. Dieu est sur lui et avec lui. Si tu le touches, tu as affaire à qui? Bien qu'il n'ait pas raison. Si tu le touches, tu as affaire à Dieu. Maintenant, si tu fais du bien au oint de Dieu, c'est à qui tu es en train de faire du bien? C'est à Dieu que tu es en train de faire du bien. C'est la même chose. Si tu le touches, tu as affaire à Dieu. Si tu lui fais du bien, tu seras béni de Dieu. C'est la même chose. Donc ici, trois manières de venir dire merci à Dieu. En venant dire merci à Dieu, regarde le deuxième texte. 10 lépreux sont guéris. C'est le 10e qui revient sur ses pas pour dire merci à un homme de Dieu, en l'occurrence Jésus-Christ. Maintenant, je te donne la définition de la reconnaissance. La reconnaissance par rapport à un bienfait est un acte par lequel on reconnaît avoir reçu quelque chose de quelqu'un et qu'on lui est redevable par obligation morale. Simplement ça. Quand quelqu'un t'a donné quelque chose, tu lui es redevable par obligation morale. C'est une gratitude. C'est se souvenir du bienfait reçu. La reconnaissance, c'est encore la considération par rapport à ton bienfaiteur. C'est tout. Nous allons alors rebondir sur la première manière, qui est la manière la plus puissante, c'est-à-dire donner. La manière la plus puissante et la plus efficace. Deutéronome 16, verset 16. On ne paraîtra pas les mains vides devant l'Éternel. Jamais. Chaque fois que tu viens devant Dieu, viens avec quelque chose, viens avec un don. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Allons à Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Écoute bien, rendez continuellement grâce, c'est-à-dire toujours, sans t'arrêter. Rendez continuellement des actions de grâce
Pour tout, c'est bien haut, merci Seigneur. C'est mauvais haut, merci Seigneur. C'est petit haut, merci Seigneur. C'est grand haut, merci Seigneur. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu un enfant. Tu as eu une perte. On t'a volé. Tout ce qui arrive dans ta vie, dis merci. Parce que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui croient en Dieu. Dis merci à Dieu continuellement pour toutes choses. Si tu t'habitues à cela, tu seras béni, mon frère. J'en ai fait l'expérience et je sais de quoi je parle. Allons maintenant écouter le prochain verset, qui est plus puissant que tout. Tu le connais, mais je vais te le disséquer pour que tu comprennes mieux. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. C'est la meilleure manière de venir devant Dieu. Ne vous inquiétez de rien devant Dieu. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Il n'y a pas de « Oh Seigneur, tu connais. Oh, je souffre. Dieu même tu vois. » Non, Dieu ne voit pas. Il dit « Faites connaître vos besoins. » Faites connaître, parle. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications. Et il ajoute avec, c'est-à-dire qui accompagne, avec des actions de grâce. Tu demandes non, donc toi il faut donner. Parce que tant que tu ne donnes pas d'action de grâce, ta prière est nulle et de nul effet. Il dit quand tu fais une prière, quand tu as besoin de quelque chose, quand tu demandes quelque chose à Dieu, toi-même sois le premier à donner. Accompagné d'actions de grâce. Écoute Colossiens 2, verset 7. Abonder, il parle, et puis après il dit abonder en action de grâce. Abonder veut dire abondamment, plusieurs fois, beaucoup de fois, sans t'arrêter, faire tous les jours, abonder en action de grâce. Laisse-moi t'apprendre une chose qui m'a béni, et je termine avec cela. Alléluia, j'écris déjà. Ça m'a béni, parce qu'en son temps, nous avons demandé au pasteur Oshofa, fondateur, père, au pasteur père, que signifient les 7 Alléluia? Est-ce que tu connais? Que signifient les 7 Alléluia? Moi, je m'attendais à un développement sans fin, à des... Non. Le prophète nous a regardé simplement, il s'est mis à rire, il dit, mon fils, prends Apocalypse 7, verset 12. Les 7... Je dis, le papa, les 7, il dit, oui, les 7 Alléluia se trouvent dans la Bible. Apocalypse 7, verset 12. Et je lis la louange, la gloire. Deuxième Alléluia. Troisième Alléluia, la sagesse. Quatrième Alléluia, l'action de grâce. Cinquième Alléluia, l'honneur. Sixième Alléluia, la puissance. Septième Alléluia, la force. Est-ce que tu as bien remarqué? J'ai cité dans l'ordre. L'action de grâce est en quelle position? En 4e position. L'action de grâce est devant la puissance et la force. Non, tu n'as pas encore bien réfléchi. L'action de grâce est devant la puissance. Tu cherches puissance. Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi la puissance. Mon frère, fais action de grâce d'abord. L'action de grâce est avant la puissance et la force. Donc chaque fois que nous vivons, chaque fois que nous avons des petits bénéfices, chaque fois que nous nous réveillons, disons merci à Dieu en parole et avec des actions de grâce. Frère, sœur, sois béni par cette exhortation. Habitue-toi à donner et Dieu aussi va remplir tes greniers au nom de Jésus-Christ. Amen.